Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alors dans Acte 16, Paul et Silas marchaient tranquillement pour prêcher l'évangile. Pour ceux qui ont déjà lu le chapitre de Acte 16, il relate comment Paul et Silas allaient à Macédoine, précisément à Philippe qui est un district de Macédoine, pour annoncer l'évangile. Ils prêchaient l'évangile tranquillement dans une grande ville, et cette ville-là était une ville païenne. Et voilà qu'une jeune fille, voilà, la Bible ne dit pas si c'est une jeune fille, je veux pas envie qu'on lance des pierres et autres. La Bible ne dit pas que c'est une jeune fille, mais c'est pour mettre un peu du peps. Elle était possédée par un esprit de divination et qui les suivait. Elle les suivait et elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Mais quelle belle phrase, quelle belle publicité spirituelle. Et qui pourrait soupçonner quelque chose? Vraiment personne. Elle dit la vérité. Et pourtant, elle est sous l'emprise d'un esprit impur. Parfois, bien aimé, la vérité peut être prononcée par l'esprit mensongère. C'est la vérité, mais sa source est diabolique. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Le diable peut nous dire la vérité pour nous capturer. Vous savez, Satan ne nous piège pas avec un panneau écrit « Je suis le diable, viens, je vais t'égarer ». Non, il nous attire avec quelque chose qui ressemble à Dieu, qui sonne biblique, qui paraît spirituel. Un peu comme une imitation de parfum, mais version démoniaque. L'ennemi peut dire oui, tu es serviteur de Dieu, oui, tu as un appel, oui, tu feras de grandes choses. Et nous, que faisons-nous? Nous nous emballons comme une bougie près du feu, nous nous allumons tout seuls, nous nous enflammons sans huile et nous explosons sans ministère. Le diable a une stratégie, gagner la confiance pour prendre le contrôle. La jeune fille disait, « Cela vient de Dieu. » Donc logiquement, les gens devaient penser, « Oh, elle est valide. Ça doit être des vrais hommes de Dieu. » Mais derrière le compliment, il y avait une alliance spirituelle dangereuse. Pourquoi? Parce qu'en acceptant qu'un esprit impur parle en leur faveur, Paul et Silas auraient donné la légitimité à une source démoniaque d'être associés à leur ministère. Paul et Silas auraient dit, mais cette fille, elle dit la vérité, mais cette femme dit la vérité, mais on peut la mettre dans notre ministère, pourquoi pas? Elle confirme simplement ce que Dieu nous a appelé faire. Et là, boum, le diable aurait eu un pied dans l'œuvre de Dieu. Et qu'a fait Paul? Paul n'a pas écouté les mots, il a discerné l'esprit. Paul n'a pas été impressionné par les paroles spirituelles, il n'a pas applaudi. Il n'a pas dit « Oh, merci, sœur prophétesse, gloire à Dieu, tu as le discernement. » Non. Paul s'est retourné, il a fixé l'esprit et l'a chassé au nom de Jésus-Christ. Il a coupé l'influence spirituelle. Il n'a pas attendu demain, pas quand il aura le temps, pas quand il aura réfléchi la tête posée. Non, immédiatement. Parce que tout esprit qui n'est pas de Dieu doit être coupé. Et toi, cher auditeur, que fais-tu aujourd'hui? Toi, tu entends une prophétie, tu seras la femme d'un pasteur et tu te comportes déjà comme madame pasteur. Tu commences à t'habiller comme l'épouse de Big Job.
des bishops internationaux, là. Ministry, Gospel, World Deliverance. Alléluia, Amen. On dirait que tu as déjà réservé ta robe de mariage sans fiancé, sans confirmation, sans discernement. Ou encore, tu seras prophète, tu ouvriras une église. Et toi, tu commences déjà à t'agiter, tu te sens déjà prophète major, tu vois des visions même là où il n'y a que ton imagination. Tu prépares ton logo, tu choisis ton titre, tu imprèmes déjà des cartes de visite du genre prophète, évangéliste, pasteur, archibishop, interplanétaire. Waouh! Et la question que j'aimerais nous poser, bien-aimés, c'est qui nous a parlé? Un homme, une émotion, un esprit ou Dieu? Le fait que quelqu'un parle de Dieu ne signifie pas que Dieu parle par cette personne. Il y a des gens qui parlent de Dieu, mais leur source n'est pas de Dieu. Il y a des gens qui prononcent le nom de Jésus, mais leur cœur appartient à l'ennemi. Il y a des prophéties qui exaltent ton logo et non la volonté de Dieu. Tout ce qui nous flatte n'est pas toujours une prophétie. Tout ce qui nous promet un titre n'est pas toujours une onction. Tout ce qui nous parle de notre futur ministère n'est pas toujours la voix de Dieu. Et la grande leçon à tirer, bien-aimé, de cette histoire, c'est qu'une prophétie peut devenir une prison. Oui, parce que quand tu crois quelque chose qui ne vient pas de Dieu, tu entres dans une direction que Dieu n'a jamais prévue. Et cela attire, premièrement, la confusion, secondement, une déception, troisièmement, un découragement et plus pire encore, une frustration. Parce que le diable ne prophétise jamais pour nous aligner avec Dieu, mais pour nous éloigner du plan de Dieu. Et la question qu'on doit se poser lorsqu'on entend ce genre de choses, c'est qui est derrière ce que nous écoutons? Lorsque quelqu'un dit « Ainsi parle l'Éternel », est-ce vraiment l'Éternel qui parle? Lorsque quelqu'un dit « Je vois ton futur », est-ce la lumière ou l'ombre qui dévoile? Voici la question. Est-ce inspiré ou manipulé? Parce que oui, à ce moment-là, bien aimé, il faudrait avoir un discernement pointu, comme une aiguille. Paul avait l'Esprit de Dieu et c'est ce qui faisait toute la différence. Donc, sans discernement, nous pouvons perdre des années à courir dans un appel qui n'est pas le nôtre. Sans discernement, nous pouvons détruire notre vie sentimentale à cause d'une soi-disant prophétie. Bien-aimés, sans discernement, nous pouvons ouvrir une église que Dieu n'a jamais demandée. Et le jour où nous réaliserons l'erreur, nous pleurerons. Mais que Dieu ait pitié de nous, car certains dégâts sont irréversibles. Nous savons ce qui a libéré Paul, c'est le discernement. Nous savons ce qui a stoppé l'influence démoniaque, le nom de Jésus employé avec autorité, pas l'enthousiasme, pas les émotions, pas waouh, quelle prophétie, mais l'autorité spirituelle fondée sur la vérité. Moralité, cherchons Dieu avant de croire l'homme, discernons avant de recevoir, éprouvons avant d'accepter. Ce n'est pas celui qui parle de Dieu qui vient de Dieu, c'est celui que Dieu approuve. Nous n'avons pas besoin d'une prophétie pour devenir ce que Dieu a déjà décidé. Nous avons besoin d'obéir, de discerner et de marcher humblement. Car le diable peut dire une vérité, mais Dieu est la vérité. À toi maintenant de savoir qui tu écoutes. Amen.